Paix et grâce, chère vertueuse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de ses grâces. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis le pasteur Grâce à Oulaou. Alors ce soir encore, nous allons vivre des temps extraordinaires dans la présence de Dieu. Je tiens déjà à saluer toutes les personnes qui se connectent. Oh, je crois que ce soir, nous allons vivre des temps extraordinaires. Nous allons vivre des temps exceptionnels dans la présence de Dieu. Nous sommes dans nos temps de prière prophétique. Et je crois que pendant ces moments, le Seigneur va se révéler à une femme. Je crois que pendant ces moments, le Seigneur va libérer une parole comme ça de soutien, de réconfort, les bras à la broche dans la vie d'une femme. Alors, je veux déjà savoir, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous me recevez. Voilà. Merci Seigneur, le son est bon. Je voulais veiller à ce que tout le monde m'entende. Et je crois que ce soir, quelque chose va se passer, quelque chose de grand va se produire dans ta vie. Je demande déjà à toutes les personnes qui se connectent de bien vouloir partager ce direct, partager afin de permettre au plus grand nombre de personnes d'être touchées par ces temps. Aujourd'hui, nous allons prier encore. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une femme qui va être visitée. Le thème sur lequel nous allons prier aujourd'hui, c'est Oh Dieu, ouvre-moi les portes. Je vois déjà Clarisse qui est connectée. Shalom à toi, Clarisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vous demande de partager ces moments, partager afin que tout le monde soit béni par ces temps. Il y a une femme que Dieu veut visiter. Il y a une femme que Dieu veut restaurer. Je ne sais pas si, comme moi, vous lisez tout le thème. Oh Dieu, ouvre-moi les portes. Nous allons prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je sens qu'il y a une atmosphère de gloire ce soir. Alors, avant de continuer, vraiment, je vous encourage à partager. Moi, je vais faire de même. Je suis comme ça en train de partager. Partageons. Vous savez que lorsque nous partageons, nous permettons au message d'aller plus loin. Et lorsque le message va plus loin, il touche plusieurs personnes. Et là, quelque chose de grand peut se passer. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Les bras katalabro shakatalambranderebo shkerebaba. Et les bras skatalabo shakata. Oh Dieu, ouvre-moi les portes. Voici ce pourquoi nous allons prier ce soir. Je suis convaincu que quelque chose de glorieux va se manifester. Je suis convaincu que quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie. Je suis convaincu que toi qui es connecté maintenant, le Seigneur a des plans merveilleux pour toi. Et ces plans ne manqueront pas de s'accomplir. Non, ces plans ne manqueront pas de s'accomplir parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Alors, je demande à toutes les femmes, voilà, de commencer à partager. Je suis déjà en train de le faire. Je suis en train de partager. Je vous invite également à partager dans vos groupes. Nous allons démarrer d'une minute à l'autre. Alors, s'il y a des personnes qui sont connectées, je ne vois pas tous les commentaires. Je vois Marie-Cécile, Shalom, que Dieu te bénisse. Alors, toutes les femmes qui sont connectées, j'attends de voir des réactions. Je vous demande aussi d'inviter vos sœurs, de partager, taguer les noms, invitez-les, dites-leur que vraiment ce soir, le Seigneur a prévu quelque chose de glorieux pour chacune d'entre elles. Oh Dieu, ouvre-moi les portes. C'est de cela dont il sera question ce soir. Nous allons invoquer le Dieu des cieux. Nous allons invoquer ce Dieu-là, dont ce Dieu qui est capable de toutes choses. Ce Dieu pour qui rien n'est impossible. Shalom Laetitia, que Dieu te bénisse. Alors partagez, taguez les noms des sœurs. Je vais démarrer dans quelques instants. Je ne vais pas tarder à démarrer. Juste le temps pour moi également de partager dans les différents groupes. Kelebra katalabo shakata. Oh Seigneur, je sens que quelque chose de glorieux est sur le point de se manifester dans ta vie. Je sens que quelque chose de glorieux est sur le point de t'arriver. Je vois une femme qui va danser de joie. Je vois une femme qui va célébrer le Dieu très haut. Je vois une femme qui va se réjouir de ce que Dieu fera dans sa vie. Je vois comment le Seigneur est en train de changer le cours de ton histoire. Je vois comment le Seigneur est en train de changer la destinée d'une femme. Je vois comment le Seigneur est en train d'essuyer. Oh my goodness. Je vois comment le Seigneur est en train d'essuyer les larmes d'une femme. Oh, que les bras katalabo shakata. Je vois maman Josiane, que Dieu te bénisse, maman Josiane. Je vois Darlène, que Dieu te bénisse. Toutes les femmes qui sont là maintenant, je vous demande de commencer à partager. Commencez à partager, taguez les noms. Je crois que quelque chose va se passer. Au travers de cette émission ce soir, au travers de ces temps prophétiques, quelque chose va se passer. Vous savez, je crois fermement en la puissance de la déclaration prophétique. Je crois fermement
en la puissance de la déclaration prophétique. Vous savez, Dieu, en créant toutes choses, il n'a pas utilisé ses mains, il n'a pas utilisé ses forces. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Dieu a créé toutes choses en déclarant. Dieu a créé toutes choses en prophétisant. De la même manière qu'il a dit à Ézéchiel, que vois-tu? Ézéchiel dit, je vois une armée, je vois des ossements desséchés, je vois une vallée d'ossements desséchés. Dieu lui dit, prophétise. Parce que je sais qu'au travers de la parole, de grandes choses peuvent se produire. C'est pour cela, cette émission, ces temps que nous avons, ce sont des temps où nous déclarons des choses. Ce sont des temps où nous appelons à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Ce sont des temps où nous réclamons, nous revendiquons notre grâce, nous revendiquons notre bénédiction, nous revendiquons nos opportunités, nous revendiquons tout ce que le diable nous a volé. C'est pour cela que je t'invite à commencer maintenant à partager ces temps. Les braches katalabo. Je vous assure que nous allons vivre des temps extraordinaires. Je suis en train de partager. Je vous invite également à partager. Partagez dans les groupes. Partagez. Taguez les noms de vos sœurs. Ce soir, quelque chose de glorieux va se passer. Je déclare que toi qui partages, Mafio Kaga, que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. Je déclare que toi qui partages maintenant ces temps, que le Seigneur te visite. Chantal, que Dieu te bénisse. Alors, je vais vous dire comment nous allons procéder ce soir. Permettez-moi juste de terminer les partages et je crois que quelque chose de glorieux va se passer. Les braches katalabo sekere baba shandaraba. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis de ta bouche, tu l'accomplis par ta main. Ce que tu dis de ta bouche, my God, tu l'accomplis par tes mains. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce maintenant qui envahit chacune d'entre nous. Merci pour les écluses des cieux qui seront ouvertes ce soir. Merci pour le ciel qui est ouvert en notre faveur. Merci Seigneur pour ta fidélité, parce que ta fidélité demeure infiniment. Ta fidélité ne change pas. Ta fidélité ne change pas. Seigneur, je sais que ce soir, tu feras de grandes choses. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit clairement que ce soir, tu veux visiter plusieurs femmes. Et je crois que tu vas le faire parce que tu n'es pas un menteur. Quel est Brash Katalabo? Ce soir, tu vas être béni. Soyez encore la bienvenue, chère femme. Je suis très ravie de vous retrouver ce soir. Je vois Essil qui est là, soit bénie. Je vois Annie, soit bénie. Je vois toutes ces femmes qui sont connectées. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez dans les groupes, partagez. Taguez les noms de vos sœurs. Je vous disais qu'en cette année, Dieu m'a dit la prière plus que tout. La prière plus que tout. Plus que jamais, nous devons fléchir les genoux. Combien de fois nous nous sommes confiés aux hommes? Combien de fois nous nous sommes confiés aux frères, aux sœurs? Combien de fois nous sommes allés vers des personnes qui n'ont pas pu nous apporter la solution, mais au contraire, qui se sont servis de ce dont nous leur avons parlé pour commencer à nous retourner la situation? Combien de fois nous sommes allés vers des personnes qui nous ont donné de mauvais conseils? C'est pour cela que je vous invite à faire recours à la prière. Le Seigneur m'a dit cette année, plus que jamais, la prière. Vous avez peut-être vu le thème que j'ai écrit pour ce soir. C'est « Oh Dieu, ouvre-moi les portes ». Et pendant ces temps, nous allons prier sur quelques sujets que j'ai réservés pour que nous puissions prier ensemble. Et ensuite, je vais recevoir les sujets de prière de chacune d'entre vous. Toutes celles qui auront des sujets de prière relativement à ce dont nous parlerons ce soir, vous pourrez envoyer vos sujets de prière. Et ensemble, je vais faire et ensuite, je vais faire des déclarations prophétiques. Je crois en la puissance de la déclaration prophétique. Je crois au Dieu qui est capable de faire des choses au-delà de notre espérance. Combien de fois tu t'es confié à des personnes? Et pendant que je commence le direct, je commence avec cette nouvelle dont tout le monde en parle, cette nouvelle si triste. Hier même, Papa Steve en a parlé pendant un audio, mais de manière brève, de cette jeune fille qui est morte. Je ne veux pas me prononcer parce que je ne connais pas exactement ce qui s'est passé au fond. Mais pour le peu que nous avons pu entendre, elle serait morte dans un temple de Bouiti ou je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Mais c'est une fille qui allait trouver la mort au mauvais endroit. Je ne sais pas dans quel désespoir cette fille était. Je ne sais pas quelle était cette chose-là qui la dérangeait, qui la tracassait. Au point qu'elle soit allée au mauvais endroit.
Je veux simplement attirer votre attention et vous interpeller sur quelque chose avant que nous ne puissions aller loin. Vous savez, quand nous manquons de patience, quand nous manquons de persévérance et surtout de foi en Dieu, le diable peut nous détourner et nous emmener dans des choses compliquées. Le diable peut nous faire croire que Dieu est trop en retard. Combien de temps Dieu t'a promis cette bénédiction? Combien de temps Dieu t'a promis ce bébé? Combien de temps Dieu t'a promis telle ou telle chose? Combien de temps Dieu t'a promis que tu auras des papiers? Combien de temps? Et le diable te fait croire que le temps est en train de passer. Combien de temps tu attends le mariage? Combien de temps tu attends l'élévation? Combien de temps tu as reçu une prophétie de la part d'un homme de Dieu? Mais jusque-là, la prophétie ne s'accomplit pas. Et le diable t'emmène à te précipiter. Voici une jeune fille qui allait trouver la mort. Quelle tragédie. Parce que souvent, le diable nous fait croire que la facilité est la meilleure solution. Mais nous n'allons pas faire partie de cette génération. Je dis, tu ne feras pas partie de cette race de femmes qui courent après la facilité. Tu ne feras pas partie de cette race de femmes qui n'arrivent pas à persévérer. Je déclare que, qu'importe la durée de ton miracle, qu'importe la durée de l'accomplissement de ta prophétie, qu'importe la durée, qu'importe le temps que cela pourrait prendre, tu patienteras dans la présence de Dieu. Tu continueras de prier, tu continueras de fléchir tes genoux parce que Dieu n'est pas un menteur. C'est le diable qui nous ment. Il nous fait croire des choses. Il nous fait croire que Dieu est en retard. Écoute, Dieu n'est pas en retard. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est nous qui partons souvent plus vite. Mais Dieu a déjà prédestiné notre vie. Nous sommes en train de vivre une vie qui a déjà été écrite par le réalisateur de notre vie. Est-ce que tu sais que ta vie est comme un film qui est en train d'être tourné? Et lorsqu'un film est en train d'être tourné ou lorsqu'un film est tourné, il a d'abord été écrit préalablement par un réalisateur. Ça veut dire que quand le réalisateur suit le film, il sait exactement ce qui va se passer. Il sait exactement ce qui arrivera. C'est la même chose pour ta vie. Femme, ne te presse pas. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne désespère pas. Ton Dieu sait ce dont tu as besoin. Ta vie est déjà écrite. Ta vie est déjà tracée. Ta vie est déjà prédestinée. Combien de femmes ont mangé des choses? J'aurais appris que cette dernière était en recherche d'un enfant. Je ne sais pas si c'est la vérité. Si ce sont ces raisons qui l'ont mené à aller chez ce féticheur. Mais combien de fois, parce que tu n'as pas d'enfant, on t'a fait manger des choses. Je me souviens de cette femme qui avait rencontré Papa Steve. Elle disait, prophète, on m'a fait manger le cœur du chien. Jusqu'où tu es allé parce que tu recherches la paix éphémère? Jusqu'où es-tu allé parce que tu recherches quelque chose? Écoute, c'est Dieu qui donne les enfants. Tu as certainement prié jusque-là. Tu n'as pas encore eu d'enfant. Tu ne vas pas rentrer dans des compromis. C'est pour cela que j'ai fait un post il y a cela quelques jours. Je disais, tu ne rentreras pas dans les compromis. Tu n'as pas besoin de te compromettre parce que ton Dieu est avec toi. Papa Steve a pour habitude de dire que ce pourquoi les autres se battent, lorsque tu es fidèle à Dieu, lorsque tu t'accroches à Dieu, Dieu te la porte sur un plateau. Mes amis, j'ai vu Dieu. Restons fidèles à ce Dieu. Soyons loyaux à ce Dieu. Des femmes à qui on a fait manger des choses parce qu'elles voulaient avoir des enfants. Des femmes qui sont allées rentrer dans des endroits bizarres parce qu'elles cherchent un mari. Des femmes qui sont allées faire des fétiches, des sacrifices, parce qu'elles veulent une promotion, parce qu'elles veulent aussi être bien vues. Quelles sont ces choses, my goodness? Les braches katalabos. Ce soir, nous allons invoquer le Dieu du ciel. Aujourd'hui, je vais parler de « Oh Dieu, ouvre-moi les portes ». Femme, ta solution ne viendra pas d'un féticheur. Ta solution ne viendra pas d'un temple de marabout. Ta solution ne viendra pas d'un sorcier. Ta solution viendra de l'Éternel des armées. C'est pour cela David pouvait le dire. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne nous vient pas d'un homme. Hein? Le secours nous vient de l'Éternel. Oh Dieu, ouvre-moi les portes. Quand tu sens que tout est difficile, va à la source de... Oh, les braches kanderebos. Abashakata. Quand tu sens que tout est difficile,
Va vers le rocher de ton salut. Va vers celui qui t'a, oh my God, celui qui t'a créé. Va vers celui qui t'a fabriqué. Écoute, lorsque vous achetez quelque chose et que la chose ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, ou que vous ne comprenez pas le fonctionnement de la chose, vous partez vers qui? Vous repartez vers celui qui a conçu la chose. Parce qu'il est la mieux placé pour vous expliquer le fonctionnement de cette chose. C'est pour cela que je te dis, femme, lorsqu'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ton foyer, la peine ne vaut d'aller chez un féticheur. La peine ne vaut d'aller chez des frères et des sœurs. Va vers celui qui a créé cet homme. Parce qu'il connaît, la Bible déclare qu'il sonde les cœurs et les reins. Il incline le cœur de l'homme dans ses mains comme un courant d'eau. Lorsque tu ne comprends plus ta mère, lorsque tu ne comprends plus ton père, lorsque tu ne comprends plus ta famille, va vers celui qui les a créés. Lorsqu'il y a des choses qui te dépassent, que tu ne comprends même plus ta vie, va vers ton Dieu parce qu'il est la solution. La solution ne se trouve nulle part ailleurs si ce n'est entre ses mains. Combien de fois nous nous sommes retrouvés dans des choses où Dieu ne nous attendait pas. Parfois, Dieu nous regarde simplement de loin. Il dit, oh, si tu pouvais savoir. Parfois, nous tournons en rond, mais la solution se trouve dans les mains de notre Dieu. C'est pour cela que je ne peux vous montrer que la prière, parce que j'ai vu ce que Dieu a fait au travers de la prière dans ma vie. Ce soir, nous allons prier. Oh Dieu, ouvre-moi les portes. Je veux que toutes les femmes écrivent cela. Oh Dieu, ouvre-moi les portes. Pendant que tu l'écris, tu le dis de tout ton cœur. Je veux même que de là où tu es, que tu le dises. Oh Dieu, ouvre-moi les portes. Aucun homme ne peut t'ouvrir les portes. Vous savez, il y a des personnes sur qui vous avez compté. Il y a des frères, des sœurs sur qui vous avez compté, qui vous ont promis des choses, mais qui vous ont déçus. Lorsque vous avez mis votre confiance en ces personnes, elles vous ont déçus. Vous pensiez avoir la promotion. Vous pensiez avoir l'élévation. Vous pensiez voyager. Non, vous pensiez même avoir une solution à votre problème. Mais rien ne s'est fait. Mais Dieu peut vous ouvrir ses portes. Quand Dieu ouvre les portes, tu n'as pas besoin de faire ce que les autres font. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de ramper. Parce que quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Je veux que nous puissions lire ensemble le livre d'Apocalypse. Si quelqu'un peut me l'écrire, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Je vais lire rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ouvre et personne ne fermera. J'aime cette parole. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui bénit et personne ne maudira. Celui qui élève et personne ne rabaissera. Celui qui acclame et personne, oh my God, ne piétinera. Je déclare maintenant dans ta vie que ce Dieu intervienne. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Combien de femmes ont encore la capacité de garder la parole dans les temps difficiles? J'écoutais le témoignage d'une fille tout à l'heure sur Facebook qui témoignait comment elle allait chez les féticheurs. Elle dit, quand vous voyez quelqu'un va aller chez le féticheur, ne critiquez pas la personne, ne lui en voulez pas, parce que vous ne comprenez pas ce que la personne traverse à ce moment. Elle dit, moi je suis chrétienne, je vais à l'église, je crois en Dieu, mais j'étais tellement désespérée sur l'affaire de l'enfantement, tellement découragée, tout le monde m'insultait, mon mari m'a laissé pour une autre. Elle dit, je me suis sentie obligée d'aller chez les féticheurs. Elle dit, mais quand je suis partie, on m'a demandé de faire des choses. À un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a reprise. Elle dit, j'ai demandé pardon à Dieu. Et je n'ai finalement pas eu d'enfant. Je suis revenue à Christ. J'ai demandé pardon et Dieu m'a donné des enfants. Et elle dit, sœur,
Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Et elle dit, sœur, parfois, on peut être chrétien, on peut aller à l'église. Mais parfois, le désespoir, le découragement nous emmène à repartir dans des choses compliquées. Mais ici, l'Éternel dit, parce que tu as gardé ma parole, parce qu'au-delà du fait qu'on se moquait de toi, tu as cru en moi. Parce qu'au-delà du fait que tu n'avais pas cet enfant, tu as cru en moi. Parce qu'au-delà du fait que ton mari t'a abandonné, tu as cru en moi. Parce qu'au-delà du fait que la pauvreté, la misère t'ont envahi, tu as cru en moi. Parce qu'au-delà de toutes ces choses, tu es resté fidèle à moi. Il dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Même quand le diable voulait te défocaliser, tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi. Les bras kerebo shakata. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je déclare dans ta vie, il y a une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Parce que tu as gardé la parole de Dieu, femme, parce que tu es resté fidèle, parce qu'au-delà des épreuves, tu as resté accroché à ton Dieu, parce qu'au-delà des difficultés, tu as cru qu'un jour ça marchera, parce que même quand on crachait sur toi, tu as cru qu'un jour quelque chose pourrait arriver, parce que même lorsque les gens te disaient, oh, où est ton Dieu, tu as cru. Dieu dit, je mets une porte ouverte devant toi. Même quand tu ne croyais plus qu'il y avait d'issue, même quand tu voulais te suicider, même quand cet homme t'a abandonné, même quand cette grossesse que tu attendais impatiemment est passée, elle est sortie. Même quand des prophéties ont tardé, tu as gardé ma parole. Même lorsque les gens se moquent de toi, tu entends comment on se moque de toi. Tu ne peux pas leur répondre. Il dit parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé ma parole. C'est là où c'est intéressant. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Je déclare qu'il y a une porte ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. J'ai cru qu'une femme devait me donner un amen. Oh my God, partage ce direct. Tag les noms des sœurs. Dites-leur de venir recevoir cette parole. Parce que tu as gardé ma parole. Dieu te dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Quand Dieu met une porte ouverte, qui peut la fermer? Qui peut fermer la porte de ta vie? Qui peut fermer la porte de ton mariage? Qui peut fermer la porte de ton succès? Qui peut fermer la porte de ton élévation? Qui peut fermer la porte de ta prospérité? Qui peut fermer la porte de ta domination? Je ne vois personne. Je déclare maintenant dans ta vie. Nous allons commencer par prier. Les braches kerebobo shakata. Le premier sujet de prière que je veux adresser à Dieu en ta faveur ce soir. Que Dieu te place devant ta porte. Écoute, si tu n'es pas devant ta porte et que cette porte s'ouvre, tu ne seras pas béni parce que ce n'est pas à toi. Que Dieu te place devant ta porte, la porte qu'il a prédestinée pour toi. Tu es fatigué de rentrer dans des relations, d'entretenir la relation, et puis quand tu sens que quelque chose de bon arrive, le monsieur va épouser quelqu'un d'autre. C'est que ce n'était pas ta porte. Tu as perdu du temps devant une porte qui n'était pas à toi. Le temps est fini. Maintenant, Dieu te place devant ta porte à toi. Le temps est fini où tu perds les grossesses parce que ce n'était pas ta porte. Le temps est fini, my God, les bras chakata, où tu perds le boulot parce que ce n'était pas ta porte. Le temps est passé. Là où tu subis le rejet parce que ce n'était pas ta porte. Jusque-là, il y a des choses que tu ne voyais pas parce que ce n'était pas ta porte. Le temps est fini où tu vis la pauvreté parce que ce n'était pas ta porte. Je prie maintenant avec toi, pendant que tu es connecté, pendant que tu me suis, pendant que tu ressens cette chose que je ressens, my God, pendant que tu ressens cette onction que je ressens, que Dieu te mette devant ta porte. Seigneur, mets Marie-Cécile devant sa porte. Seigneur, mets Laura devant sa porte. Seigneur, mets Manu devant sa porte. Je veux voir des cœurs. Mettez des cœurs. Partagez, partagez. Et les bras chakata.
Seigneur, mets Josiane devant sa porte, mets Elsa devant sa porte. Seigneur, mets Darlene devant sa porte, mets Okaga devant sa porte. Toutes ces femmes connectées, Seigneur, mets-les devant leur porte. Seigneur, elles ont été déçues parce qu'elles n'étaient pas sur la porte qui était la leur. Seigneur, elles ont perdu des opportunités parce qu'elles étaient au mauvais endroit. Maintenant qu'elles ont les yeux ouverts, Seigneur, mets-les devant la porte que tu as prédestinée pour elles. Seigneur, mets-les en connexion avec la personne que tu as prédestinée. Seigneur, donne-leur la grâce que tu as prédestinée pour elles. Je déclare que Dieu te mette devant ta porte. Tu es fatigué d'être devant les portes d'autrui. Tu t'investis. Et en fin de compte, la personne vient prendre sa porte. Parce que ce n'était pas pour toi. Parce que ce n'était pas ta grâce. Mais cette fois-ci, cette année 2021, Dieu te place devant ta porte. Tu ne connaîtras plus l'échec. Tu ne connaîtras plus le rejet. Tu ne connaîtras plus la... Oh my God. Tu ne connaîtras plus le mépris. Mais Dieu te place devant ta porte. Tu ne connaîtras plus les pleurs. Je déclare que les pleurs que tu connaîtras seront des pleurs de joie. Des pleurs, oh my God, les bras shakata. Des pleurs d'élévation. Des pleurs de célébration. Tu seras devant ta porte. Et je déclare que s'il y a quelqu'un qui est devant ta porte à ta place, s'il y a quelqu'un qui est devant ta porte à ta place, cette personne est en train de manger tes productions. S'il y a une femme qui est dans un foyer à ta place, s'il y a une personne qui prend ta bénédiction à ta place, s'il y a une personne qui a ton lieu de travail à ta place, je déclare par le nom puissant de Jésus que cette personne quitte, que cette personne soit délogée, que Dieu te place à ta porte. Si tu es devant une mauvaise porte, une porte qui peut t'entraîner à la mort, oh my God, paix à l'âme de cette sœur qui est partie. Elle se trouvait une mauvaise porte. En réalité, sa bénédiction ne se trouvait pas là-bas. Combien de personnes sont allées se perdre parce qu'elles étaient au mauvais endroit? Combien de personnes ont échoué parce qu'elles étaient au mauvais endroit? Je déclare que tu ne seras plus à la mauvaise porte. Si tu étais à la mauvaise porte, je fais ce mouvement pour toi. Je quitte de là. Je t'amène à la bonne porte. Je te soulève de là où tu es. Je te positionne à ta porte. La porte de ton succès. La porte de ton élévation. La porte de ta domination. La porte de la prospérité. La porte du succès. La porte du mariage. Je t'enlève de cette porte. Je te place. Je t'enlève, je te place. Je t'enlève, je te positionne. Je t'enlève, je te stabilise. Je te fais asseoir de la même manière que je suis assise. Personne ne va te détrôner. Personne ne va te déstabiliser. Personne ne t'enlèvera plus jamais de cette porte. Que Dieu te place à ta porte. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je ne vois pas des femmes ce soir. Les katayabo sheketalaba. Donne-moi un amen. Le deuxième sujet de prière. Que Dieu élimine toute personne qui veut fermer tes portes. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont là qui veulent fermer vos portes? Qui ne sont pas d'accord de votre succès. Qui ne sont pas d'accord d'apprendre que de bonnes choses vous arrivent. Et je te pose la question ce soir. Qui se tient à ta porte? Qui t'empêche d'avoir cet enfant? Qui t'empêche d'avoir ce bonheur? Qui veut s'opposer? Oh my God. Qui veut s'opposer à toi? Je déclare ce soir que cette personne est délogée. Que Dieu enlève toute personne qui vient te distraire, qui veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Commence à prier maintenant avec moi. Seigneur, je déclare, Seigneur, toute personne qui est placée devant la porte de tes enfants, que ces personnes quittent, que ces personnes libèrent, que ces personnes libèrent. Je déclare, Seigneur, que toute opposition devienne soumission, que toute opposition devienne soumission. Quiconque s'est tenu debout devant la porte de chacune d'entre nous, je déclare que cette personne soit déstabilisée de là où elle est, que cette personne soit destituée de là où elle est, que cette personne, my God, soit complètement déstabilisée. Je déclare que cette personne quitte. Libère, libère, libère. Tu libères la vie. Tu libères le passage. La fille de Dieu doit passer. Elsa doit passer. Bella doit passer. Cindy doit passer. Marie-Cécile doit passer. Oh my God. Rêve Gloire doit passer. Véronique doit passer. Abigail doit passer. Seigneur, toutes ces femmes connectées doivent passer. Je ne sais pas qui s'est tenu devant leur porte. Mais par la puissance du nom de Dieu, je viens comme un caterpillar. Je viens déblairer
déblayer le chemin. Je viens déblayer le chemin. Je déclare, tu passeras. Parfois, ce sont tes émotions qui te retiennent d'entrer dans ta porte. Parfois, c'est ton mauvais langage qui t'empêche de rentrer dans ta porte. Parfois, c'est le doute. Je déclare, quelles que soient les émotions, quelle que soit l'origine, quelle que soit la personne, je ne sais pas si ces oppositions proviennent de toi ou de quelqu'un d'autre. Qu'importe, que cette opposition soit brisée. Que cette opposition soit brisée. Que cette opposition soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième sujet de prière, c'est que Dieu te fasse entrer dans cette porte. Que Dieu te fasse entrer dans cette porte. Je veux que de là où tu es, tu fasses un mouvement, comme quelqu'un qui est en train d'avancer. Les gens te prendront certainement pour une folle. Je ne sais pas là où tu te trouves en ce moment, mais écoute, oh my God, la foi est une folie. Rentre maintenant dans la porte. Toi-même, pendant que tu parles, pendant que tu m'écoutes, tu sais quelle est la porte, quelle est exactement la porte que tu veux qu'elle s'ouvre. C'est peut-être la porte du mariage, c'est peut-être la porte de la fécondation, c'est peut-être la porte de la promotion, c'est peut-être la porte du voyage, c'est peut-être la porte du succès. Je ne sais pas quelle est la porte, mais pendant que je parle, focalise-toi vers cette porte, regarde cette porte, parle à cette porte, défonce cette porte, oh my God, rentre dans cette grâce. Il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais si vous ne comprenez pas le pouvoir que vous avez. Il dit, je suis celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je déclare que tu rentres dans ta porte. Je déclare que tu es resté longtemps stagné, comme ce paralytique au bord de la piscine. La Bible déclare qu'il est resté plusieurs années assis au bord de la piscine. Il n'entrait pas. Rien ne se passait dans sa vie. Rien ne se produisait dans sa vie. Mais, oh my God, lorsque Jésus est venu, quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Tu ne resteras pas devant la porte. Tu rentreras dans la porte. Tu rentreras dans ta destinée. Combien de fois tu as raté des grâces? Tu sens la grâce arriver. Tu sens le bonheur arriver. Tu sens l'élévation arriver. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vient te fermer la porte. Ce soir, c'est fini. Je veux que tu écrives, c'est fini. Ce soir, c'est fini. Tu rentres dans ta grâce. Cette porte s'ouvre maintenant pour toi. Tu rentres dans ton succès. Tu rentres dans ton mariage. Tu rentres dans ton élévation. Tu rentres dans ta prospérité. Je vais maintenant commencer à recevoir les sujets de prière. Envoyez-moi vos sujets de prière. Je vais commencer à prier. Avant que je ne puisse déclarer des paroles prophétiques, je vous ai dit que notre émission sont en 3 étapes. Je donne des sujets de prière, vous m'envoyez les vôtres et ensuite je conclue par des déclarations prophétiques. Envoie-moi tes sujets de prière. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie? Quelle est la porte que tu sens qu'elle te résiste? Quelle est la porte que tu sens qu'elle est bloquée devant toi? Quelle est la porte que tu sens que c'est impossible? Oh, tu rentres dans ta destinée. C'est fini tout ça. C'est fini où tu t'investis dans une relation et puis c'est une femme qui vient prendre ton foyer. Non, c'est fini tout ça. Où tu élèves des enfants, tu leur donnes tout. Et puis quelqu'un lui dit c'est mon enfant, c'est pas ton enfant. On te récupère l'enfant. C'est fini tout ça. C'est fini où tu travailles. C'est toi qui fais le boulot plus que tout le monde. Lorsque la promotion doit arriver, c'est quelqu'un d'autre qui est promu. C'est fini tout ça. Je dis, c'est fini au nom de Jésus. Tu rentres dans cette porte. Tu rentres dans cette porte. Darlene Desizana dit, je veux rentrer dans la porte du mariage. Seigneur, je déclare les portes ouvertes pour le mariage de la vie de Darlene. Quelle que soit la personne qui s'est tenue, Darlene, Dieu est en train de me dire que tu as trop pleuré pour cette affaire de mariage. Tu t'es toujours investi dans des relations. Mais lorsque le bonheur veut arriver, quelqu'un d'autre vient t'arracher. Actuellement, tu souffres de cela. Je déclare que Dieu te fasse connaître la grâce du mariage. Que Dieu te fasse connaître la grâce du mariage. Que Dieu te fasse connaître la grâce du mariage. Écoutez, si vous voyez que je n'ai pas encore lu votre sujet, vous pouvez le réécrire parce que les sujets défilent. Donc, il se peut que je sois en train de prier pour un sujet et le vôtre est monté. Donc, si vous voyez que je n'ai pas encore prié pour votre sujet, vraiment, ne vous dérangez pas à le réécrire. Voilà. Oh my God. Les bras Tracy,
Okaga dit la porte du travail et du mariage. Seigneur, je déclare la porte ouverte du travail dans la vie d'Okaga. Seigneur, je déclare la porte ouverte. Tu lui donnes la grâce du travail. Tu lui donnes la grâce du mariage. Dans le nom de Jésus. Quiconque s'est tenu devant sa porte, que cette personne tombe. Que cette personne tombe. Au nom de Jésus. Maman, je viens dire, je veux rentrer dans la porte de l'enfantement. Oh my God. Seigneur, je déclare que cette grâce que tu m'as faite, la grâce de l'enfantement, la grâce, Seigneur, que tu as débloqué mes entrailles. Seigneur, il est inadmissible que tu ne fasses pas cette grâce à ta fille. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Fais-lui grâce, fais-lui grâce, fais-lui grâce. Ouvre les entrailles au nom de Jésus pour la gloire de ton nom. Manuela qui dit aussi la porte de l'enfantement. Je déclare la même grâce que j'ai déclarée sur maman Josiane. Manuela, je déclare que tu rentres dans la grâce de l'enfantement. Cette année, tu célébreras de joie, tu danseras de joie. Oh, les bras chakata, Marietta dit, oh my God, Marietta, ton commentaire est monté. Donc, je disais, quand je ne lis pas votre commentaire, n'hésitez pas à le réécrire. Laura dit, je rentre dans ma porte des finances. Seigneur, je déclare les portes de finances ouvertes dans la vie de Laura. Tu lui donnes assez, tu lui donnes en abondance. Tu ouvres les portes de finances, quel que soit là où le diable avait volé. Laura, oh my God, Laura, le Seigneur veut débloquer les finances dans ta vie. Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Mais je pense que, oh my God, je n'ai pas mis le numéro de téléphone. Quel est Brachakata? Alors, vous pouvez mettre pour moi le numéro de téléphone. Toutes les personnes, je vais essayer de voir. Toutes les personnes qui veulent me contacter après l'émission, vous avez la possibilité de me contacter. Quel est Baba Sheke? Ok. Merci Seigneur. Voilà le message qui défile. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous. Et toutes les personnes qui souhaitent me contacter, vous pouvez me contacter après ce numéro. Il est vrai qu'il y a des personnes qui ont des sujets de prière assez pertinents, assez particuliers ou qui nécessitent un suivi particulier. Vous pourrez m'appeler juste après l'émission. Non, m'envoyer une note vocale par WhatsApp. Juste après l'émission, vous me laissez une note vocale et je me ferai le plaisir de vous aider. Vraiment, je crois que le temps est venu pour la prière. Voilà. Flo qui dit la porte de l'emploi et du mariage. Je déclare les portes ouvertes au nom de Jésus. Que tu rentres dans la grâce du mariage, que Dieu te donne ce travail que tu attends, ce travail que tu attends. Dieu me dit qu'au travers de ce travail, tu soutiendras ta famille, parce que c'est le cri de ton cœur. Tu soutiendras ta famille et Dieu te fera la grâce de rencontrer un homme. Pas un homme qui viendra pour te décevoir comme les précédents, mais un homme qui viendra t'honorer à ta juste valeur. Rêve qui dit la porte de la santé et du mariage. Je brise toute maladie dans ta vie, rêve. Je déclare que l'Éternel te donne une santé de fer, que l'Éternel fortifie ton corps. Je prie que l'Éternel renouvelle ton sang, que l'Éternel renouvelle ton, oh my God, tout ton intérieur. Rêve, fais attention. Je vois une douleur dans ton corps. Je vois une douleur dans ton corps, précisément dans ton ventre. Je prie que cette douleur soit détruite au nom de Jésus. Que cette douleur soit détruite au nom de Jésus et que Dieu te fasse rentrer dans sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois Maïlis qui demande la porte du miracle de l'enfantement. Je déclare que l'Éternel renouvelle et restaure tes entrailles. Que Dieu te fasse cette grâce. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Il est capable de tout. Que Dieu libère les entrailles dans ta vie au nom puissant de Jésus. Marie-Cécile dit, le financement pour mon projet de construction. Marie-Cécile, Dieu me dit de te dire c'est fait. C'est fait. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Je déclare que cette année ne passera pas, que tu construiras cette maison. Cette année ne passera pas, que Dieu déposera les finances dans tes mains et tu témoigneras de sa grandeur, tu témoigneras de sa grâce parce qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu bon. Ghislaine qui dit mariage et les affaires. Que Dieu ouvre les portes du mariage, Ghislaine. Que Dieu ouvre les portes du mariage et qu'il te bénisse dans le domaine des affaires. Je te vois ouvrir un prêt-à-porter. Dieu va te donner assez d'argent, Ghislaine. Dieu va te donner assez d'argent. Et c'est quelque chose que tu as dans ton cœur. Dieu va te donner assez d'argent. Et cela se fera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras chakata, la beau chakata. J'attends vos sujets de prière. Linda dit la porte du mariage. Je relâche la grâce du mariage. Je relâche la grâce du mariage dans ta vie, Linda, au nom de Jésus. Despina, la porte de la santé et de financement. Je déclare que Dieu te donne plus d'Espina. Plus. Il ouvre ses portes dans ta vie. Il ouvre ses portes dans ta vie. Et il te donne une santé de fer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manu, finance pour commencer la construction et achat de mon véhicule. Manu,
Dieu t'ouvre les portes. Dieu dit ce soir, aucune porte ne sera fermée devant toi parce qu'il est les clés de David. Il ouvre cette porte de finance dans ta vie. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je vois encore quelqu'un d'autre. Prunelle, mon titre de séjour. Prunelle, Dieu te donne cette grâce. Dieu te donne cette grâce. Il t'a fait la grâce de fouler tes pieds dans ce pays. Alors il t'accorde ce titre de séjour. Au nom puissant de Jésus. Manuela, 2021, mon année d'enfantement, au nom puissant de Jésus, Manuela, je déclare que cela se fait dans ta vie, au nom de Jésus. Linda demande qu'on prie pour les affaires. Seigneur, je prie pour les affaires de Linda. Tu ouvres les portes, tu ouvres les portes, tu ouvres les portes. Christelle Ophé, la porte du mariage, le travail et le tri de séjour. C'est fait, c'est fait. Dieu ouvre. Les bras, mettez les cœurs, my God. Nous avons un problème de connexion. Dieu fait ces choses pour chacune d'entre vous. Dieu fait ces choses pour chacune d'entre vous. Les bras, katalabo, shekeya, baba, les kaskandalabo, shaka. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vais prendre encore quelques sujets de prière. S'il y a des personnes, je vous le disais, qui veulent me contacter après l'émission, vous n'avez peut-être pas la possibilité de libérer votre sujet de prière, ou bien si votre sujet de prière nécessite un suivi bien spécifique, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran. Vous pourrez me contacter et ensemble, nous allons faire un travail. Ensemble, nous allons prier. Le Dieu du ciel va nous exaucer. Le Dieu du ciel va ouvrir les portes. Et je crois que quelque chose se fera dans votre vie. Priscille qui dit la délivrance de ma vie et celle de mes enfants. Je déclare la délivrance dans ta vie, Priscille, et dans la vie de tes enfants. Les bras chakatalabo. Alors, chère vertueuse, le temps qui nous est imparti est en train d'arriver à son terme. Je vais terminer en déclarant des paroles. Je veux simplement que vous puissiez dire Amen. Pour toutes les femmes dont je n'ai pas pu lire les sujets de prière, je m'en excuse, mais vous avez la possibilité de rentrer en contact avec moi pour que nous puissions prier ensemble. Et je crois que le Dieu du surnaturel, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a confié cette mission est capable de faire quelque chose. Maintenant, je veux déclarer, je veux que de là où tu es, que tu me donnes un amen. Je veux que de là où tu es, tu mets des cœurs. Je veux que de là où tu es, tu reçoives. Sois maintenant connecté. Connecte-toi maintenant. Connecte ton esprit maintenant. Les baba shakata. Les bobos sekere brosh kandarabo sadayaba. Kele baba shakata. Hinderebo shandaraba sekerebo. Seigneur, il n'y a rien qui t'est impossible. Tu m'as dit, Seigneur, que pendant cette émission, tu veux libérer la vie de plusieurs femmes. Tu veux faire entrer des femmes qui sont longtemps restées assises devant la porte. Tu veux les faire entrer dans leur destinée. Tu veux les faire entrer dans cette porte. Tu m'as dit que plusieurs femmes, Seigneur, connaissent, Seigneur, des temps difficiles. Plusieurs femmes, Seigneur, connaissent des moments difficiles. Plusieurs femmes sont découragées. Plusieurs sont désespérées. Beaucoup font recours aux féticheurs. Beaucoup font recours aux menteurs. Beaucoup font recours aux sorciers. Seigneur, mais maintenant, tu m'as dit d'emmener ces femmes, Seigneur, dans des temps de prière. Parce que toi seul, tu es capable d'ouvrir les portes. Je déclare maintenant dans la vie de toutes ces femmes que quelles que soient les portes qui étaient fermées, je déclare les portes ouvertes. Je déclare les portes ouvertes. Je déclare qu'elles rentrent dans leur destinée. Je ne sais pas, Seigneur, qui s'est tenu devant leur porte. Je ne sais pas qui a parlé contre elles. Je ne sais pas, Seigneur, qui les a stagnées. Je ne sais pas quelle est cette chose qui les a découragées. Cette chose, Seigneur, qui leur a empêché de croire en toi. Cette chose qui leur a empêché de voir ta gloire jusque-là. Mais je déclare, Seigneur, après 7 ans, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Je vois des femmes, Seigneur, qui témoigneront. Après cette émission, je recevrai des témoignages parce que tu le feras, parce que tu le feras. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, accorde le miracle, accorde le miracle. Je déclare, je déclare, je déclare, je prophétise maintenant, comme tu pouvais le dire à Ézéchiel. Prophétise. Lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, my goodness, les blakata, Seigneur, cette vallée d'ossements desséchés n'était plus une vallée d'ossements desséchés. C'est devenu une armée vivante. Seigneur, je déclare, ce qui était mort dans la vie de ces femmes reprend vie. Seigneur, là où le médecin avait dit non,
toi tu dis oui. Là où le diable avait dit non, toi tu dis oui. Là où les sorciers avaient dit non, toi tu dis oui. Là où les gens avaient dit impossible, toi tu dis possibilité. Là où cette personne avait même mis un point à sa vie, toi, Seigneur, tu mets une virgule. Là où les gens ont dit ce n'est pas possible qu'une telle chose provienne de cette famille, je dis, c'est de cette famille même que la chose viendra. Seigneur, de la même manière que Gédéon n'espérait rien, de la même manière que Gédéon pensait être inutile, cependant, tu as dit, vaillant héros, je déclare dans la vie de cette femme que tu es une héroïne. Au travers de toi, les miracles se produiront. Au travers de toi, le témoignage arrivera dans ta famille. Au travers de toi, de grandes choses se produiront. Je ne sais pas. Oh my God. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a des gens qui sont en train de signaler nos directs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les femmes. Je suis en train de conclure. C'est très important. Le diable est subtil. Mettez les cœurs. Mettez plus de cœurs que ces démons-là qui veulent nous distraire. Pendant que Dieu était en train d'appeler Gédéon, Gédéon ne croyait pas. Gédéon ne croyait pas que quelque chose de bon pouvait sortir de lui. Cependant, my God, Dieu dit, tu es un vaillant héros. Je déclare, femme, plus personne ne croit en toi. Plus personne ne compte sur toi. Même toi-même, tu ne crois plus en toi. Même toi-même, tu ne comptes plus sur toi. Je déclare ce soir que l'Éternel te fait voir sa gloire. Je déclare ce soir, mettez les cœurs les femmes. Je déclare ce soir que tu rentreras dans ta destinée. Je déclare ce soir que rien ni personne ne s'opposera à la volonté de Dieu. Tu rentres dans cette porte, tu rentres dans ta destinée, tu rentres dans ton miracle, tu rentres dans ton élévation, tu rentres dans ta promotion, tu rentres dans cette destinée que Dieu a programmée pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train de lever ma voix, alors que je suis en train de déclarer ces paroles, que le Saint-Esprit de Dieu commence à essuyer tes larmes, qu'il te revête, oh my God, qu'il te donne un nouveau visage, qu'il te donne une nouvelle gloire, mettez les cœurs, qu'il te donne une nouvelle dimension, qu'il change tes pleurs en joie, qu'il change ta tristesse en joie, qu'il change tes peines en joie, qu'il change tes difficultés en joie et que tu témoignes. Je déclare que cette année ne finira pas. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. Cette année ne finira pas. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Je crois qu'une femme a été bénie par ces temps. Je crois qu'une femme a été bénie par ces moments. Je crois que le Seigneur a commencé et parachèvera cette œuvre parfaite qu'il a commencée dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Oh my God. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton esprit. Seigneur, merci pour Darlene. Merci pour Okaga. Merci pour Marie-Cécile. Merci Seigneur pour Nathalie. Merci pour Christelle. Merci pour Maman Josiane. Oh Papa Steve, merci également pour ta présence. Seigneur, merci pour toutes ces femmes. Seigneur, qui ont reçu quelque chose. Merci pour Manu. Seigneur, merci pour toutes ces femmes, Odette, Christelle. Seigneur, je prie que tu leur fasses grâce et que tu accomplisses pour elles ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Seigneur, merci pour l'or. Oh, que Dieu vous ouvre les portes. Je vous encourage ce soir et je vous conseille de faire recours à notre Dieu. Il est le seul capable de nous apporter la solution. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis comme difficulté, il est capable. Écoutez, il y a des problèmes que vous vivez. Parfois, vous vous confiez aux mauvaises personnes. Et les mauvaises personnes vous prodiguent des mauvais conseils. Et les mauvais conseils, my God, ne peuvent qu'entraîner de mauvais résultats. Le Seigneur m'a fait la grâce d'aider plusieurs femmes au travers du ministère que nous avons. Papa Steve, mon époux et moi, le Seigneur nous a confié un ministère. Et je bénis Dieu parce que je travaille auprès de cet homme. Et je vois comment le Seigneur fait de grandes choses. J'ai vu comment le Seigneur a pu donner des enfants aux femmes qui n'enfantaient pas. Je suis moi-même un témoignage vivant du ministère de la guérison que Dieu a mis en Papa Steve, mon époux, Papa Steve Aoulaou. Et j'ai pu voir comment Dieu m'a fait la grâce d'enfanter. Écoute, le féticheur va te donner certainement quelque chose, mais qui sera éphémère, qui sera de petite durée. Parfois même, il va seulement te mystifier.
Il va seulement te faire croire des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Mais notre Dieu est vrai et véritable. J'ai vu comment Dieu a ramené des couples où il n'y avait plus d'espoir. J'ai vu comment Dieu a relevé des personnes qui ne pensaient plus, qui ne croyaient plus en la vie, qui étaient désespérées, découragées. Et Dieu m'a fait cette grâce d'aider plusieurs femmes. Et je me porte garante de vous aider. C'est peut-être la première fois que vous me suivez, mais je crois que toutes ces femmes qui sont connectées, qui ont déjà eu la grâce de rentrer en contact avec moi, peuvent témoigner combien j'ai été une source de bénédiction pour plusieurs femmes. Et je crois que si vous avez été connecté à ce direct, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas en vain. Certainement, Dieu veut m'utiliser dans votre vie pour qu'un témoignage parvienne à vous. Et si certainement vous voulez rentrer en contact avec moi, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran. Vous pourrez prendre ce numéro de téléphone et vous pouvez m'envoyer une note vocale via WhatsApp et je me ferai le plaisir de vous aider. Je crois que Dieu est capable de restaurer. Je crois qu'il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Qu'importe le degré de la pourriture, qu'importe le degré de la situation, qu'importe le degré où même toi-même tu ne crois plus, c'est là même qu'il aime. C'est ce genre de situation, de challenge que notre Dieu aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis par ces temps. Je demande encore à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à cette page de vous abonner. Abonnez-vous à cette page sur laquelle vous me suivez. La page, c'est La Vertueuse. Abonnez-vous à cette page. Et je vous rappelle que tous les lundis à partir de 18 h, nous avons nos temps de prière. C'est des temps merveilleux. C'est des temps où chaque fois nous avons un thème et Dieu nous parle. J'ose espérer que ce soir vous avez été bénis. J'ose espérer que ce soir le Seigneur a pu relever votre tête. Je déclare que cette porte qui est ouverte devant vous, plus personne ne pourra la fermer. Plus personne ne se tiendra devant vous. Plus personne ne s'opposera à vous. Plus personne n'empêchera la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Parce que ce que Dieu décide de faire, il le fait. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Grace Aoulaou. Humblement, je vous dis merci d'avoir été là. Je suis très ravie de savoir que cette œuvre que notre Seigneur Jésus a commencée dans votre vie, il va la parachever. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18 h, heure de Paris. Abonnez-vous à la page et surtout, vous pouvez continuer de partager la vidéo, même si elle est finie. Il y a des personnes qui vont la suivre en rediffusion et ça leur fera vraiment du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes d'avoir été là. Je reste à votre disposition. Vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez dès à présent envoyer une note vocale et je me ferai le plaisir de vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je salue maman Josiane qui était là. Je salue Christelle, Tracy. Je salue Reine, Darlene, Rêve, Blanche. Toutes les femmes qui étaient là, Mariam, Clarisse. Je vois vos noms. Quand vous mettez un message, le nom va s'afficher. Que Dieu vous bénisse. Manu, toutes les femmes qui étaient là, que Dieu vous bénisse, les vertueuses. J'espère que ces temps vous ont fait du bien. Laetitia, que Dieu te bénisse. Prunelle, Odette, Bella, que Dieu vous bénisse. Ne cherchez pas ailleurs. La solution n'est qu'en notre Dieu. Il est capable. Darlene, que Dieu te bénisse. Voilà, je vais vous dire au revoir. Abonnez-vous à ma page et que Dieu vous bénisse. Vous avez le numéro de téléphone pour toutes celles qui veulent me contacter après le direct. Si vous avez un sujet assez particulier qui nécessite un suivi, je me ferai le plaisir de vous aider. Que Dieu vous bénisse. À lundi prochain. Restez bénis. Restez dans la paix. Merci.